Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrices, auditeurs de la Voix des Cotonois, voici pour vous le sujet de ce matin. Et comme promis, c'est le sujet du monsieur à qui Gaël a demandé de renvoyer le sujet. C'est lui son sujet, on balance ce matin. Yves, 35 ans, enseignant depuis 7 ans. Il vit avec Jeanne, 34 ans, et leurs enfants, et leurs 4 enfants. L'aîné a 10 ans. Leur couple est formé quand elle était au secondaire et lui à l'université après une grossesse. Jeanne souffre de malaises récurrents liés à une incompatibilité sanguine. Elle est AB-AS et lui A+AA. D'accord ? Alors, à cela s'ajoutent les jalousies, les plaintes auprès des proches et l'influence néfaste de sa mère qui la pousse à quitter le foyer. Alors, celle-ci vient d'ailleurs de repartir chez ses parents sans prévenir, laissant Yves seul avec les enfants, dont un enfant de 3 ans. Yves est perdu. Il aime ses enfants et ne veut ni divorcer ni se remarier. Il a besoin de vos conseils, il a besoin de votre aide. Alors on reprend le sujet. Yves, 35 ans, enseignant depuis 7 ans. Il vit avec Jeanne, 34 ans, et leurs 4 enfants. L'aîné a 10 ans. Leur couple est formé quand elle était au secondaire et lui à l'université après une grossesse. Jeanne souffre de malaises récurrents liés à une incompatibilité sanguine. Elle est AB-AS, lui A+AA. À cela s'ajoutent les jalousies, les plaintes auprès des proches et l'influence néfaste de sa mère qui la pousse à quitter le foyer. Celle-ci vient d'ailleurs de repartir chez ses parents sans prévenir, laissant Yves seul avec leurs enfants, dont un enfant de 3 ans. Yves est perdu. Il aime ses enfants et ne veut ni divorcer ni se remarier. Il a besoin de votre aide. Allez Gaëlle, la ministre des Affaires compliquées. Oui. Affaire compliquée, je me déclare incompétente. D'accord. Je préfère prendre l'avis des auditeurs par rapport au sujet. Allez, ça, c'est compliqué, c'est trop compliqué. D'accord. On va recueillir donc les avis des auditrices et des auditeurs. Allez, c'est parti. Pour nous joindre et nous rejoindre, c'est bien le 01 68 87 67 00. Si vous êtes une femme et si vous êtes un homme, 01 50 52 52 73. 01 68 87 67 00 pour les femmes et pour les hommes. 01 50 52 52 73. Allez, on prend le tout premier auditeur. Bonjour. Bonjour. Oui, Ono Jocelyn, bonjour. Bienvenue dans la matinale de Radio Cotonou. Finalement, c'est quoi le secret de ce monsieur? Informé. Informé. Rendu gloire, mon lit facilement. Ah, d'accord. C'est le savon. Ah, c'est quel savon? Le savon. Et on le prépare pour moi, c'est à 500 000. Le savon. On m'a parlé là, l'autant est 5 périls. Daril, il n'a l'air carrefour. Il y a les unis. Ouais, quand les unis. Ah, tu t'es en savon. Pour un il y a pas tiré, il y a une sorte d'inspiration de bois. Et soit là, il était quand on voulait. Il a des points. On dit un livre. Oui, monsieur Pono. On porte bien. Oui, ça va. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la nation. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Par rapport au sujet. Oui. C'est un sujet qui est vraiment compliqué. Parce que là,
déjà, il y a des enfants entre eux. Il y a déjà des enfants, plus de 4 enfants. Normalement, par rapport au truc là, comment on appelle, AS et tout ça là, que nous les jeunes, nous les dirigeants, c'est très grave. Ça, je suis les enfants là. Bon, l'autre est AA. Oui, Le monsieur, je crois, c'est le monsieur qui est AA et la dame qui est AS, non? Ben, c'est vrai que cette affaire-là, je ne maîtrise pas vraiment. Bon, c'est pas autant que on dit la dame. Je crois que c'est SS qui est grave. Qui est grave. Mais AS avec AA, je crois que ça peut se faire. Ça peut se faire. Normalement, étant en couple d'abord, il y aura quelque chose que vous devez faire. D'abord, votre constater. Et maintenant, vous devez consulter. Si réellement vous voulez rester en train de former un couple là, vous devez compliquer pour voir si réellement ce couple là, ça peut être solide du matin jusqu'au soir. C'est la première des choses à faire dans une relation. Après, il y a des complications. Voilà, maintenant déjà, je veux dire qu'il n'y a plus l'amour. Peut-être le monsieur aime bien la femme, mais la femme ne l'aime plus. Parce que si la femme aime la famille, elle n'aime même pas quitter la maison. Oui, le monsieur a précisé, hein, c'est un long test, mais on a résumé. Le monsieur a précisé qu'il y a des conflits permanents. Elle se plaint souvent de moi auprès de ses parents, des miens et de nos proches. Ce qui crée beaucoup de tensions. Hein. Mes parents eux-mêmes sont aujourd'hui fatigués de nos histoires. Normalement, en étant en couple là, tous les problèmes qui viennent là, vous devez le résoudre entre vous. Étant en couple. Mais si vous exposez le problème ailleurs, à tout moment, même la belle famille ne va jamais voir de bon oeil leur beau-fils. Oui. La belle famille ne va jamais voir de bon oeil. Peut-être vous irez vous plaindre chez la belle famille, vous en tant que femme là. Mais si le problème est résolu là, il faudrait savoir qu'il y aura des gens dans la famille qui vont toujours voir de mauvais œil le beau-fils ou bien la belle-fille. C'est pour cela qu'il y a des situations qui viennent entre vous, en couple, il faut toujours le régler à l'amiable. Dans votre foyer, il faudrait que personne, quand vous vienne à thème et des problèmes de votre couple. Sinon, tout ça abuse le couple. Là, maintenant, le couple est déjà brisé. Mais le monsieur ne veut pas divorcer. Le monsieur ne veut pas divorcer. Mais est-ce que dans cette situation où la femme va se plaindre de lui tout le temps auprès de ses parents, et au point où les parents même sont fatigués, est-ce que le monsieur il doit continuer à chercher à vivre avec cette femme? Oui, tout ce que je peux penser à ce monsieur, c'est de faire l'effort, de faire de croiser sa femme. Il n'a qu'à discuter avec sa femme. Il n'a qu'à dire à sa femme que il aimerait bien que s'il y a des problèmes qui viennent là, qu'il essaye de les gérer à leur manière dans la chambre. Maintenant, s'il est dit ça à la femme, et la femme va faire, et puis il constate que à tout moment, quand les problèmes viennent, la femme va essuyer encore le problème à sa famille là-bas. Je pense que dans la vie, on ne force pas toutes choses. On ne force pas toutes choses. D'accord. Il dit qu'il va forcer, il va même faire sa vie, et va laisser cette femme reformuler sa vie ailleurs. Quand lui, ici sera déjà sous la terre. Donc, il n'a qu'à se préserver aussi. D'accord. Merci beaucoup, Pono Jocelyn. Agréable journée à vous. Et derrière Pono Jocelyn, on va récupérer un autre auditeur. On va retrouver peut-être un doyen. Auditeur en ligne. Bonjour, auditeur en ligne. 14.3 FM, bonjour. Bonjour, Gaël. Bonjour. Bonjour, Dari. Oui, bonjour à vous. Comment est-ce que vous allez? Je vais super bien, vous. Ça va. C'est monsieur Cyprien Mérétor? Non. Audrey Métaille. Ah, ça, c'est un revenant. Un vrai revenant. C'est même à bon.
Ça fait un bail, ça va très bien. Non, je suis toujours à l'écoute. D'accord. Je suis toujours à l'écoute. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Alors, vous avez écouté le sujet du jour? Bon, j'ai écouté, mais ce que je peux demander au monsieur, je lui demanderai seulement de privilégier le dialogue. D'accord. Le dialogue, pour qu'il communique beaucoup avec son épouse par rapport à ces petits sujets. Essaye de conseiller la femme à échanger aussi. À exposer les problèmes entre eux. Au pire des cas, d'avoir un seul confident pour le couple, pour ces sujets. De préférence un sage, un plus âgé que pas forcément parmi les parents. D'accord. D'accord. Ça va faciliter beaucoup les choses pour solliciter les relations. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Rotein Audrey. Métain Audrey. Voilà. Ah oui, je fais confusion avec Mathieu Rotein. Métain Audrey. Métain Audrey. Ici, c'est Métain Audrey. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée. Bye bye. Bye bye. 01 50 52 52 113. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Allez, on n'a personne. Il y a personne, hein. On vous rappelle rapidement le sujet de ce matin. Yves, 35 ans, hein, enseignant depuis 7 ans. Il vit avec sa femme Jeanne, 34 ans, et leurs 4 enfants. Hein. L'aîné a 10 ans. Leur couple est formé quand elle était au secondaire et lui à l'université après une grossesse. Alors Jeanne souffre de malaise récurrent lié à une incompatibilité sanguine. Elle est AB- AS et lui AA. À cela s'ajoutent les jalousies, les plaintes auprès des proches et parents. Oui, c'est Jeanne, Jeanne qui fait la jalousie, qui va se plaindre auprès des parents de son mari et de ses proches. Et l'influence néfaste de sa mère, ah oui, sa mère qui influence leur relation et qui la pousse à quitter le foyer. Oui, la maman de Jeanne pousse Jeanne à quitter le foyer. Et celle-ci vient d'ailleurs de repartir chez ses parents sans prévenir, laissant Yves seul avec les enfants, dont un enfant de 3 ans. Yves est perdu. Il aime ses enfants et ne veut ni divorcer ni se remarier. Il a besoin de vos conseils. Il y a un auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Radio Cotonou. Oui, comment est-ce que vous allez? Ça va très bien chez vous. Ça va très bien également. Bonjour à tous les auditeurs, et ceux qui me connaissent, de proches comme de loin. D'accord. Philippe Alosset. Philippe Alosset, c'est DJ. Oui, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, la voix n'est pas très claire. Ah, peut-être que c'est la fatigue d'hier. Vous avez fait quoi hier? J'ai beaucoup bougé. Ah, ok. Vous avez bougé quoi? Il a bougé, il a dit. Non, mais la précision, elle est importante. Non, mais c'est quoi non, mais... Non, oui. non, j'ai pas dit j'ai bougé la nuit. Est-ce que Gaël a déjà bougé la nuit? Ah oui, non. Toute la journée, hier, était chargée pour moi. Qu'est-ce que c'est, mais Otago? Zanko, Vigan, direct. Gaël ne fait que avoir les intentions de ce qu'elle a eu à faire. Exactement, moi non plus. Et Dieu vous regarde quoi. Même les idées d'astuces là qu'elle donne là, c'est toujours lié à quelque chose qu'elle a vécu. Oui, ça c'est vrai. Vraiment, pour le sujet du jour, moi je dirais un peu plus profond. Et si la dame se plaignait, sûrement l'homme, de son côté, lui faisait quelque chose qui lui faisait mal. Parce qu'il a parlé de jalousie. Il a parlé de jalousie. C'est dans quel contexte, je ne sais pas. La femme fait jalousie, la femme là. Oui, sa femme
fait jalousie. Oui. La femme ne se lève pas pour se jalouser. C'est qu'il y a un acte qui a été posé pour créer cette crise de jalousie qu'elle fait. D'accord. Et cette plainte elle va souvent se poser auprès de chez ses proches, parents, ses parents, oui. Oui. Et il y a ce côté que l'homme doit corriger. Et parce que j'ai vu que leur union s'est basée déjà depuis qu'ils ont leur premier enfant. Actuellement, ils sont à 4. Oui. Et s'il n'y avait pas, c'était seulement le seul enfant, bon, je pourrais comprendre que le problème, peut-être, c'est les dépenses et ses consorts. Mais maintenant, ils ont déjà le mal, et là, ils ont déjà 4 enfants. Et ils sont ensemble depuis. Et pourquoi la femme va quitter le foyer? Et actuellement, si c'est les fonds, je pense que la femme ne va plus quitter parce qu'ils vont se dire qu'ils vont plus faire d'enfants parce qu'ils en ont déjà 4, ils vont s'entendre. Mais l'homme ne veut pas se séparer de sa femme. Est-ce que dans l'idée de la femme, c'est comme ça? Je suis sûr que aussi la femme l'aime. Si la femme ne l'aimait pas, il ne peut pas rester jusqu'à 4. Et si la femme se plaint, c'est parce qu'il y a une attitude que la femme déplore. Il doit corriger cette attitude et revenir et ramener sa femme au foyer. Bon, secondo, s'il voit qu'il corrige et que c'est l'influence réelle des parents de la femme, de la mère de la femme, qui pousse réellement la femme à quitter le foyer. S'il est raisonnable, il ne se reproche rien. Il sait qu'il n'a rien faire de grâce. Donc ça, il doit savoir aussi que sa femme l'a déjà quitté. Et c'est lui qui n'accepte pas la réalité. Et il doit se fier à avoir un autre foyer, à construire un autre foyer carrément et reprendre une autre femme. Et moi, c'est mon idée de compréhension et c'est à peu près la question que je peux lui donner. D'accord, merci beaucoup. Philippe Allosset, passez agréable journée en compagnie de votre radio. Allez, on retrouve un autre auditeur. Bonjour. 01 68 87 67 00, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. Allô. Allô. Oui, bonjour, comment est-ce que vous allez? Éteignez votre poste récepteur déjà. C'est bon déjà, là. Super. C'est Dorian? C'est Dorian, comment vous allez? Ça va bien, mon cher. Bien. Dorian à Moussou, papa Hilarion. C'est ça, non? C'est ça. Regarde, colonel. Dorian, il fait partie des gens qui savent rire. Il mène les verres. Il m'a envoyé compétition, toi. Tazo, mon vieux, on tient le ro. Mais regarde. Il est moudoulant. Regardez mon douleur. Alors, Dorian, par rapport au sujet. Donc, pour le sujet, le monsieur aime sa femme. Et voilà qu'il n'est pas donné à tous les hommes ou bien à toutes les femmes d'avoir un partenaire qui te vit jusqu'à la fin. Donc, 4 enfants, c'est pas facile. D'abord, là, ce que moi j'accuse, mais ce que moi je n'accepte pas du côté de la femme, ce n'est pas tous les problèmes du foyer que vous irez rencontrer à vos familles, bien à vos belles parents. Mais la vie de couple, c'est à deux. Et quand les situations qui viennent, il faut avoir la maturité, le degré ou bien, je ne sais pas. Il faut toujours avoir... Il faut avoir une maturité quand même. De gérer entre vous deux. Donc, ce n'est pas aller raconter vos histoires à vos belles parents ou bien à papa, maman. Voilà ça là. Maintenant, le monsieur a dit qu'il aime sa femme, à qui ne veut pas que les enfants deviennent des enfants sans maman. Mais si la vie n'est pas faite pour lui d'avoir une femme à ses côtés, moi, je ne trouve pas bon à ce qu'il force son destin. Il n'a qu'à essayer de prendre son mal à patience. Quoi qu'il en dise là maintenant, c'est pas évident que cette femme-là revienne encore. Si déjà la femme en question, et elle aussi en question, ses enfants, mettez les enfants et aller demeurer avec ses parents et lui dire non. Bon, tant mieux. Je vais demander à ce monsieur, je vais essayer de voir. Enfant de 3 ans, c'est un peu difficile. Si pour le moment, il peut déjà amener l'enfant auprès de ses parents ou de sa maman. Si sa maman est là, il n'a qu'à essayer de pour qu'il y ait une suivi. Et il n'a qu'à laisser la vie de couple. Peut-être que son destin, c'est de venir en célibat. Comme il y a déjà des enfants, non? Peut-être que dans le futur, il aura quelqu'un d'autre qui pourra gérer
la soulager. C'est mon avis. Merci beaucoup rien. pour votre opinion. À mon sauver. Allez, derrière lui, on va faire un tour au service commercial et on revient pour la suite. Blaise. L'établissement Sirat recrute de toute urgence des agents d'entretien. L'établissement Sirat recrute de toute urgence des agents d'entretien, des jardiniers, des lavandières et des blanchisseurs. Conditions à remplir: savoir parler le français et le mina, avoir minimum 2 ans d'expérience. Numéro à contacter 01 97 48 46 48 01 97 48 46 48 ou dépôt physique au siège de l'établissement Sirat situé derrière la station Full Énergie au quartier Sikekodi, Feu Marina. Allez, Gaël, nous sommes de retour pour la suite de la phase des appels sur le sujet du jour. On va prendre un autre auditeur. Bonjour. Oh là là, il est parti. On attend donc de prendre un autre auditeur. S'il est là, Blaise. Merci donc de le balancer à l'antenne. Auditeur en ligne? Oui, allô, bonjour, Gaël. Oui, bonjour. Oui, tonton Eugène de Souza. Oui, bonjour, Daryl. Comment vous allez? Bien, merci. Très bien, et chez vous? Après un bon moment, hein. Ah oui. C'est le temps où... La ligne, c'est pourquoi. Ah, c'est la ligne, ok, d'accord. Oui. Sinon, je suis tous les jours, hein, je vous laisse souvent dire. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bon, voilà, par rapport au sujet, là, vraiment, un sujet où Gaël a démissionné. Ah oui. Maintenant, bon, par rapport... Ah oui. Désolé, il y a un ministre qui C'est ça. Et nous regardons. Mais bon, vous voyez, la femme malade, vous voyez, ils ont fait des enfants malades. Et la femme qui est censée protéger son homme auprès de sa belle famille, elle s'est souvent révoltée pour, à cause de la jalousie, exposer son mari. Là, ce n'est pas bien. Est-ce que le couple-là va perdurer? En même temps, sa maman lui met la pression. Sa maman influence. Sa maman souhaite qu'elle quitte. Oui. Finalement, elle est partie sans informer son mari. Voilà, donc ça c'est déjà bien. Si elle est partie sans informer son mari, le mari va être tranquille. Le mari va être tranquille et l'observe. Bien même que le mari n'a pas la volonté de divorcer, de laisser sa femme, tout ça là. Donc, sinon, la femme, le couple là n'aura jamais la quiétude. Il n'y aura jamais dans ce couple là. Maintenant, le mari reste tranquille et si la femme prend cette décision pour aller rester, le mari n'a qu'à trouver son truc ailleurs. Il n'a qu'à faire sa vie. Oui, mais lui ne supporte pas la situation. Il veut pas divorcer. C'est compliqué pour lui. Il ne veut ou pas là. Parce qu'il n'a pas voulu. Il n'est pas Dieu. Maintenant, il n'a qu'à prendre son mal en patience et vivre sa vie tranquillement et aimer ses enfants. C'est tout. Merci beaucoup, agréable journée. Tonton Eugène de Souza. Et on fait coucou à Dame Anita de Souza. On n'oublie pas Rino Christiane, épouse d'Oyon. Coucou à Mémé Pessou du côté de Porto. Auditeur en ligne, bonjour. Vous composez pour nous rejoindre le 01 68 87 67 00. Bonjour. Allô, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Rongoui. Allô? Allô? C'est pas monsieur Rongoui? Non, c'est monsieur Athanase Kemavo. Ah, Athanase, vous avez le même punch. Comment vous portez, mon frère? On va très bien par ici. Bonjour, Gaël. Bonjour, monsieur Kemavo. Comment vous portez? Ça va bien, merci. Et la petite famille? Ça va bien. D'accord.
en fait, je pense que les amis qui m'ont demandé, on dit après tout dit. Hein. Et je voulais demander au président, il pense pas que je ne pas l'incompatibilité dont vous parlez là. Je ne parle pas de l'élection pour les quoi, c'est sanguine. Où quand il faut des enfants, là, les enfants tombent malades. Quoi, c'est pas ça, non? Pardon? Je dis, je pense que l'incompatibilité dont vous parlez là. Je vous reçois pas bien. Je disais, hein, les compatibilités dont vous parlez là, que les couples là, c'est quoi, c'est pas l'élection pour les non? Ou les enfants. Mais là n'est pas le vrai problème, d'accord? Là n'est pas le vrai. C'est juste une petite précision qu'il a apportée. Exactement, Gaël. Merci. D'accord. Le vrai problème, c'est la femme souffre, d'accord? Côté santé, d'accord? Maintenant, elle est jalouse et tout le temps, elle va raconter tout ce qui se passe dans le foyer aux proches, aux proches du monsieur. Oui. Et finalement, elle est partie sans avertir le monsieur, laissant les 4 enfants et un enfant de 3 ans. Vraiment, hein. Ça, c'est vraiment compliqué. Gaël qui doit pouvoir nous ouvrir tout le monde. Comme les ministres des Affaires, c'est compliqué là. Ah? Merci, bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur. Ministère, je les vois beaucoup. Lui, tous les veaux, le Soulou. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Allez, rejoignez-nous sur le 01 68 87 67 00 si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, 01 50 52 52 73. On attend les avis de Dame Sébastienne Alao, Dame Faton et le conseiller des femmes, Nyokhosou Sébastien. Mais Mekpessou également est attendu. Allez, continuez bien sûr à pianoter, hein. Le 01 68 87 67 00, le 01 50 52 52 73. En fait, coucou à Monsieur Katadiozissou Massim. Bonjour à Noupo Malik, Monsieur Lionel Koudjofio. L'auditeur en dit bonjour. Bonjour, Radio Cotonou. Oui, Katadiozissou Massim. Affirmatif. Ah bah, mais non, il y a Lili Lagwe. Ah ok, je comprends. Ça c'est vrai. D'accord. Comment allez sur le plateau? Bonjour. Bonjour monsieur Cataillon. Comment vous allez? Ça va bien, merci. La fatigue de la fête de Galilée. On gère. Fatigue pour l'emmener. On gère. Daryl, attention. Fatigue pour l'emmener là. Massage, c'est bien. Il aurait dû me massage. Massage. Quand on massage, on a bien. Ça peut arriver par moment. Ok. Bon, par rapport au sujet là. Oui. Et moi, je vais demander au monsieur. Parce que il y a une chose. C'est enfant, nos parents disent, c'est ça qui fait que les couples se disloquent. Si tu y as une dans ta famille, dans ton foyer, que tu vas dire à tes amis, à tes parents et autres, c'est ça qui cause souvent la séparation des foyers. Et ce n'est pas bien. Vous aviez dit que la femme est malade. Elle souffre de quoi? Elle est mentalement malade? Non, incompatibilité liée au groupe sanguin. Oui. Incompatibilité. Donc peut-être que c'est ça qui est en train de l'amener à fuir le foyer. Sinon, je ne vois pas le problème. L'homme là n'a qu'à se... Non, mais ils ont déjà 4 enfants. Oui, ils ont déjà 4, mais... C'est le moment de fuir. Ils ont 4 là, c'est déjà trop. Donc, c'est à l'homme de prendre ses courage à 2 mains. Et se dit que si elle revient, tant mieux. Si elle ne revient pas, de commencer par chercher à... Sinon, la femme qui tout le temps va exposer ce qui est entre vous. De toute façon, on dit intimité. Où est-ce qu'il y a l'intimité là? Si l'homme pète à la maison, si l'homme cache, elle va dire ça à ses parents. Jusqu'à ce que sa maman a pris position contre l'homme. Non, pas à ses parents, les parents du monsieur et les proches du monsieur.
Ce n'est pas bon. Même pas aux parents du monsieur, même pas à ses amis, on ne dit pas les trucs du foyer. Juste au point où les parents sont fatigués, quoi. Les parents du monsieur sont fatigués. Ouais, non. C'est-à-dire, ils sont ouais, non. Ce n'est pas bien. L'homme n'a qu'à se reprendre au sérieux et commencer pas à chercher ce que moi je vais lui demander. Merci beaucoup à vous, monsieur Katadjo. Zissou Massi. Bonne journée. Coucou à l'ami Di Alossou de Vedoko. On pense à Ime Agbozo. Auditeur en ligne, bonjour. 01 68 87 67 00 01 50 52 52 113. On attend l'avant-dernier auditeur de ce matin. Ou le dernier. 01 68 87 67 00 pour les femmes. Pour les hommes, 01 50 52 52 113. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, allez, Gaël, on clôture les appels et on fonce sur les messages. C'est maintenant, il vient, on ne le prend plus. D'accord. On ne le prend plus. Il est en retard. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour les bambinos. Ah, Mémé. Oui. Mi Dembe. Matia. Non, mi Dembe. Dema Botio. Ah, si, mi Amita. Mémé, vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Ça va. Et la fatigue, vous avez pu récupérer? Oui. Vous savez que vous avez beaucoup dansé, hein? Ah oui. Elle a beaucoup dansé. Ah, Mémé dansait. Bon, pour le sujet. Oui. Au taquet, nous n'y a même une bâme qui nous tourne le nom. Le monsieur est libéré. Qu'est-ce qu'il veut en plus? Quand il y a une femme, pour plus de choses, elle sort pour aller raconter de boba à ses parents. Je ne connais pas du tout le caractère du monsieur. Mais c'est Dieu qui l'a délivré de ses problèmes. Ok, d'accord. Donc, si j'étais à sa place, il n'a qu'à se taire. Il les observer. D'accord. Il reviendra. D'accord. Et si elle revenait, le monsieur récupère? Si elle revenait, le monsieur peut le récupérer, mais à condition. Oui. Quelles conditions? C'est en ce moment qu'il doit encore s'imposer plus qu'avant. D'accord. Sinon, ces trucs-là se passent souvent dans des foyers. D'accord. Merci beaucoup. D'accord, bonne journée à vous. Mémé Pessou et bien de choses à Tata Diane. Maintenant, on récupère le tout dernier auditeur. Oui. Ah, bonjour. Oui, bonjour, Gato. Oui. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien et chez vous? Ça va. Je vous remercie par rapport au sujet du jour. Vous savez, affaire de ASSS, c'est quoi là? C'est une maladie qui ruine la famille, qui détruit toute une famille. Et je vais demander à nos parents, aux parents, de veiller à cela. S'ils veulent le bonheur de leurs enfants, ils n'ont qu'à veiller à cela. Parce que, avant d'aller au mariage, on devait, je crois qu'aujourd'hui, ils demandent des analyses pour ça. Et quand c'est déjà dans le résultat, vous allez demander à ce que les enfants puissent se séparer. Ok. Ils n'ont qu'à se séparer très tôt, parce que j'ai vu plusieurs cas. Il y en a même dans mon quartier. Et ils sont en train de souffrir jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Parce que quand les enfants souffrent, c'est vous qui êtes les parents qui souffrent beaucoup. Déjà, Dieu a délivré le monsieur. Bon, le vin est déjà tiré, hein. Normalement, le vin est déjà tiré, puisqu'ils ont eu des enfants. Je ne sais pas quel est leur état sérologique. Mais Dieu l'a déjà délivré. Ce qu'il va faire si j'étais à sa place. Je vais laisser un peu de calme. Je m'occupe de mes enfants, ceux qui sont avec moi. Oui. Si elle a besoin d'argent, je lui envoie, puisqu'il y a déjà un enfant qui est avec elle. Je vais lui envoyer de l'argent pour s'occuper de cet enfant-là. Le reste, là, je m'occupe d'eux. Et je vais finir avec leur problème. D'accord.
Merci beaucoup. Trempe la vallée. Trempe la vallée. Merci Diatoro. Agréable journée. Bernardine Fabi Diatoro. Oui, mon ami Gaël. Merci pour votre intervention. Un peu nous, maman, la photo, est-ce qu'il parle? On est déjà à la fin de l'émission. Je peux dire John Bett, ça va détruire quoi. Bon, va. Va. Enfin. Allez, bonne journée, heureuse année. Allez, c'est fini pour la phase des appels. On dit merci à chacun et à tous. Hein. Et maintenant, on va foncer sur les messages, Gaël. Bonjour Radio Cotonou. Je pense que Yves doit d'abord se concentrer sur ses enfants. Ils ont besoin de stabilité, surtout avec la situation actuelle. Ensuite, il peut chercher à parler calmement avec Jeanne pour comprendre ses décisions et voir si elle veut revenir. Il ne doit pas laisser l'influence extérieure détruire son foyer pour sans essayer une discussion sérieuse. Mais si elle refuse de coopérer, il doit avancer et organiser sa vie autour de ses enfants. Feriel Sacha Sossou depuis Tankmé a signé le message. Bonjour, RC, prions quotidiennement pour les hommes qui aiment leur famille, mais qui se trouvent dans ces cas très compliqués. Moi, je ne suis pas très bien douée dans le domaine de compatibilité de sang. Sautons sur les dysfonctionnements dans le couple. Une femme qui se plaint chaque fois de son mari n'importe comment et surtout à sa famille finit par abandonner son foyer. Il en est de même pour l'homme qui se plaint en exposant ses problèmes ailleurs. Merci bien. Allez, un autre message. Bonjour le plateau, je suis Daryl. Je salue Daryl, et mon soleil Gaël. Pour le sujet du jour, je demande au monsieur de dialoguer avec sa femme et sa famille. Dans le cas échéant, il peut tourner d'aucun, ce n'est pas la fin du monde. Jackie Loni depuis Arolomain, c'est Nandé. Bonjour tonton Daryl, Ganjetor, le prince de Sitienne, l'homme fort, propriétaire de tous les dossiers, sa chempelle élégante, ravissante. Gaël Bokosa, madame la ministre des Affaires compliquées, des loups dossiers, Martial Akplo, pour le sujet, c'est très compliqué. Il y a des moments, la séparation est souhaitable, surtout face à des situations graves et de maladies. Et puis, un dernier message. Bonjour Radio Cotonou, sujet semblable au mien il y a 7 ans en arrière, que le monsieur privilégie le dialogue pour le départ de sa femme, que le monsieur observe la situation et laisse cette dame dans son monde, qu'il se concentre sur lui-même et sa vie, tout en s'occupant de ses enfants. Courage à lui, monsieur V a signé le message d'Ariel. C'est tout. Allez, sur le compte Facebook, il y a quelques messages que je vais livrer rapidement. Il faut lui dire de remercier Dieu, car honnêtement, sa femme ne l'aime pas. Et elle peut rester chez lui et commettre l'adultère qui peut lui créer des problèmes dans l'avenir. Il faut qu'il cherche de l'argent pour faire tous les besoins de ses enfants et penser à l'avenir des enfants. Le temps viendra et Dieu lui donnera une très bonne femme qui va rester dans son foyer, s'occupera bien de ses enfants. Dieu sera toujours avec lui. Michel, dans vos Yanou, Michel Yanou a signé le message. Là, je laisse les doyens décortiquer. Ferdinand Mido Peronibo a signé le message. Penser ne pouvoir vivre sans son partenaire, c'est accepter s'aliéner à cette personne. Plus l'on est sous l'emprise de l'autre, plus on souffre. Seule la vie et le devenir des enfants doivent être votre devoir. Stanislas Wessou a signé le message. Merci, monsieur Stanislas Wessou. Bonjour, le plateau. Moi, je dirais à l'homme de prier avant d'aller voir sa belle-mère. Et si l'affaire n'est pas réglée entre eux, il peut venir dire à ses parents pour que ensemble ils puissent prendre une décision. Merci et bonne journée. Viviane Doreto a signé le message. C'est un sujet délicat. De nos jours, il faut bien se méfier de la femme. Et une femme qui agit de la sorte a déjà un plan en tête. Elle s'attend, c'est Joe Gandhi a signé le message. Je conseille à l'homme de prendre son mal en patience. Tu aimes ta femme, tu te bats pour la récupérer. Qui
montre que ta belle, qu'est-ce qui montre que ta belle-mère veut de votre relation? Essaie de la rejoindre pour une proche ou amie ou même une copine d'elle, même on l'a fait pour lui faire savoir que tu n'es pas bon, là, le test est vraiment mal monté. Michel Atonton a signé le message. Bonne chance à vous. Bonjour Radio Cotonou, mon frère Yves. Tu as choisi entre ta vie ou disparaître jeune. Ta femme a déjà un plan dans sa tête. Ne la demande pas. Prends tes dispositions. Soit tu confies les enfants à ta mère si elle est encore vivante ou à une sœur si tout ceci ne te plaît pas. Prends une domestique capable de les gérer. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est la solution pour l'instant. Ma femme m'a laissé avec 2 enfants de 3,5 ans et 1,5 ans. Aujourd'hui, ils ont respectivement 9 ans et 7 ans. Et tout ceci sans me remarier. Courage à toi, c'est les épreuves de la vie. Patience, petit tam-tam a signé le message. Et c'est fini, Pour le sujet du jour, on dit merci à chacun et à tous pour vos différentes opinions sur le sujet du jour. Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.